Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Looking for Rugby, émission en forme de bilan de l'année 2017. Il y sera en effet question des 5 plus beaux matchs marqués cette année. Et sans perdre plus de temps, générique. Mais avant de démarrer ce petit top, quelques remarques sur les équipes qui nous intéressent. À commencer donc bien sûr par le 15 de France. Comme vous le savez, 2017 pour l'équipe de France, c'est vraiment la cata. 3 petites victoires seulement, 5 défaites d'affilée, des tournées d'été et d'automne complètement ratées, un nul contre le Japon. Autant dire que c'est un fiasco. Ah non mais le 15 de France, on a dit qu'on n'en parlait plus avant le tournoi là, c'est bon, stop. Bon, pas la peine d'épiloguer là-dessus, je me suis déjà largement exprimé sur le sujet, sur les réseaux sociaux et dans des lives. Bon, je vous renvoie vers tout cela. En ce qui concerne le Stade Français Paris, l'année a été quand même plutôt mouvementée. Une fusion avortée, un premier titre européen en Challenge Cup, mais pas de Coupe d'Europe par contre pour la suite puisqu'on a encore raté le match décisif. Ça me rappelle un peu le match contre les Wasps il y a quelques années. Le double match contre les Wasps, bon, c'est un petit peu énervant. Il y a également eu le rachat par le Doctorville. Ça, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit d'ailleurs que ça s'active pas mal sur le marché des transferts. Mais attention à la saison en cours, comme je viens de le dire, on a tendance à rater un petit peu, à foirer nos matchs décisifs, les matchs importants. J'ai parlé des Wasps, j'ai parlé de la qualif en Coupe d'Europe pour cette année. Voilà pour le barrage entre la Pro D2 et le Top 14. Si c'est notre cas, il faudra vraiment pas se rater. Et en ce qui concerne le Racing 92, cher à ce bon vieux Hagen de la régie, eh bien, une fusion avortée, la U Arena, une demi-finale top 14 et c'est tout. Et si on parlait du plus bel essai de cette année? Et à mon très humble avis, il s'agit de l'essai de Nehe Milner Scudder face aux Springboks. Ce fameux match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud comptant pour le Rugby Championship, la fameuse claque 57-0 avec 8 essais inscrits par la Nouvelle-Zélande alors que les Sud-Africains en repartent fannis. Sur cet essai, Milner Scudder intercepte la passe de Duplaise, puis joue un 2 contre 2 avec Boden Barrett contre les Sud-Africains Skosan et Krill. Mais qui se font tellement humilier. À la place de leur père, je pense que je les désirite. Je les renie. Non mais c'est bon quoi. L'humiliation sur la famille en plus de celle sur la nation avec la claque subie quoi. Non mais franchement, wanted direct. Bon réellement la schistée ne s'imposait peut-être pas, mais bon personnellement j'ai bondi sur mon fauteuil. Ouais bon en fait non, j'étais pas dans un fauteuil, non c'est pas possible, le match est beaucoup trop tôt, donc j'étais au lit. Voilà. Ce qui fait que du coup bah, j'ai bondi de mon lit et je me suis rendormi parce que c'est vraiment trop tôt quoi. Fiasco! En ce qui concerne le meilleur joueur de l'année, j'ai pas réellement d'avis sur la question, c'est quand même pas facile de choisir. Je vais donc me ranger à l'avis de World Rugby en choisissant Boden Barrett. Ce qui tombe bien c'est qu'il agit sur l'essai dont je parle juste avant. Bien foutu quoi. Même si Sam Whitelock a été élu meilleur joueur de Nouvelle-Zélande, il a fait quand même un essai énorme. Ou encore Maro Itoje est le meilleur lion britannique cette année, donc à l'occasion de la tournée britannique en Nouvelle-Zélande. Décidément, les grands esprits se rencontrent. Aurait mérité, bien sûr, chacun ce genre de titre officieux, quoi. Mais bon, pas d'en choisir, hein. Mais sans plus attendre, passons au classement de ces 5 meilleurs matchs de 2017, dont les résumés sont disponibles en description. Numéro 5. Et pour commencer à tout seigneur, tout honneur, la victoire du Stade Français lors de la finale du Challenge européen. Non mais voilà, juste parce que ça me fait plaisir. C'était le 12 mai face à Gloucester au Murrayfield Stadium d'Édimbourg. C'est donc une victoire du Stade, 17-25, soit 2 essais à 3. Un match qui fut globalement plutôt agréable à suivre. Bon, on aime toujours voir son équipe gagner en finale, même quand le match est dégueulasse, on est content. Là en l'occurrence, il y a eu des essais, il y a eu des actions, tout ça, c'était sympa. Que demande le peuple? Numéro 4. En numéro 4, le test match de la tournée d'été Australie-Écosse le 17 juin à l'Allianz Stadium de Sydney. C'est une victoire écossaise, 19-24, 3 essais partout.
L'Écosse, privée de ses quelques lions britanniques, s'impose en Australie. Les Écossais gagnent en proposant un jeu plutôt intéressant, ce qui est toujours agréable à regarder. C'est un résultat qui peut apparaître comme surprenant en soi, mais il faut quand même le remettre en perspective. Déjà parce que cela fait 2 fois de suite que l'Écosse s'impose en Australie, il y avait eu un 6-9 le 5 juin 2012. On se souviendra également du match perdu de peu par les Écossais, 34-35 en Coupe du Monde, c'était un quart de finale, et on te remercie encore, Craig, pour ce moment. Merci Craig. Merci beaucoup. De surcroît, il n'y aura pas de revanche australienne cette année puisque l'Écosse s'impose à Édimbourg 52-24, soit 8 essais à 4. Et bah putain, ça craint pour le 6 Nations. Cette victoire, loin de leur base, démontre que les Écossais ont vraiment beaucoup progressé ces dernières années. Et tant mieux pour le rugby, le jeu proposé étant réellement attractif. Passons donc à la suite si vous le voulez bien avec le numéro 3. En numéro 3, comptant pour la deuxième manche du Rugby Championship, Nouvelle-Zélande-Australie le 26 août. C'était au Forces Bar Stadium. C'est une victoire néo-zélandaise acquise 35-29, 5 essais partout. Les Wallabies peuvent avoir des regrets puisqu'ils ont mené jusqu'à 17-0 dès le début de la partie. Mais c'est bien sûr devenu une habitude, à l'heure de jeu, la Nouvelle-Zélande a passé la surmultipliée. La fin de match a été réellement palpitante avec un magnifique chassé-croisé, Kurtley Beale marquant à la 76e puis Beauden Barrett à la 78e. Et donc victoire des Néo-Zélandais. Et en plus on a même plus le droit aux interviews d'après-match de Nick Cummings. Tout fout vraiment le camp hein. La semaine précédente, les All Blacks s'étaient imposés largement en Australie 52-34. Le match avait été réellement très prolifique avec 12 essais inscrits en tout. Les Australiens auront leur revanche, si l'on peut dire, lors du match d'appui de la Bledisloe Cup. C'était le 21 octobre et les Australiens se sont alors imposés 23-18, soit 3 essais à 2. A noter qu'il s'agissait d'un match hommage à la communauté aborigène. C'est quand même pas si mal que les All Blacks perdent de temps en temps, ne serait-ce que pour l'intérêt des compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Allez, next, numéro 2. En numéro 2, le troisième et dernier test match entre la Nouvelle-Zélande et les Lions britanniques. C'était à l'Eden Park d'Auckland le 8 juillet. Ce fut un match nul, 15 partout, avec 2 essais inscrits par les Néo-Zélandais. Une victoire ayant été glanée par chacune des deux équipes lors des 2 premiers tests, ce match était donc décisif pour la tournée. Alors ce score nul, et avec finalement pas beaucoup de points, ne reflète pas toute l'intensité et le suspense de cette rencontre. Rencontre qui aurait pu complètement basculer en faveur des Lions britanniques après le carton jaune reçu par Keino, responsable d'un plaquage haut sur Alun Wyn-Jones. On soulignera, outre le gros match de Maro Itoje dont on a parlé en début d'émission, le fait que Romain Poite, l'arbitre français de ce match, a fait causer pour sa générosité en fin de match à l'endroit des British. Oui bon, hein, y a la règle, y a l'esprit, tout ça, hein, voilà. Et enfin, notre grand gagnant est numéro 1. En numéro 1, pour moi le meilleur match de 2017, Pays de Galles-Angleterre lors du tournoi Destination. C'était au Principality Stadium le 11 février. C'est une victoire anglaise en terre galloise 16-21 avec un essai à 2. Ce fut un match d'une intensité rare qui a été souligné par tous les observateurs. Le suspense fut réellement total, c'est l'essai de Daly qui donne la victoire à l'Angleterre à la 76e minute. On soulignera également la performance assez incroyable de Ross Moriarty, mais qui bien sûr n'a pu contenir l'équipe anglaise à lui seul. De ce match se dégage une impression de maîtrise des Anglais que l'on n'a jamais réellement senti en danger malgré le gros match des Gallois qui ont laissé par contre un petit peu trop d'occasions. Et encore une leçon de réalisme des Anglais. Voilà, efficacité totale, maximisation de tous les temps forts, intensité dans tous les compartiments du jeu, et du talent, peu de déchets techniques, de la discipline, voilà, bon. Je pensais vraiment que les Gallois pouvaient s'imposer, et non, ces Anglais étaient encore hors de portée, quoi. Incroyable, ils ne perdent qu'un seul match cette année contre l'Irlande, toujours en tournoi destination, voilà, l'Irlande, les briseurs de chaînes. La Nouvelle-Zélande l'an dernier, l'Angleterre cette année, bon. Les Irlandais que l'on reçoit pour la première journée du tournoi l'année prochaine. Ça va être bien.
Et bien voilà, c'est tout pour ce petit top LFR et donc la dernière émission de l'année. J'aurais vraiment aimé qu'il y en eût plus. Mais hélas, ça n'a pas été possible. J'ai essayé d'adopter un rythme de 1 par mois, mais j'ai pas pu tenir. Ça n'a pas été possible. La production des émissions demande de plus en plus de temps, puisque bien sûr, j'essaie de faire mieux à chaque fois. Ou un petit peu mieux. Mais bon, comme vous le savez peut-être déjà, je ne suis pas vidéaste à plein temps. Voilà. Malgré cela, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous être abonnés. On vous en remercie. On est passé les 600 abonnés. Ça paraissait inatteignable encore peu de temps, donc vraiment, merci beaucoup. Je vous invite bien évidemment à donner votre avis sur ce top en commentaire, mais vous pouvez également donner votre propre temps fort de l'année rugby. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles émissions. Ciao, bye.